Les poutres principales sont celles qui supportent le plus d'efforts dans un plancher. Elles reprennent en général une grande partie du plancher, qu'il soit nervuré, à corps creux ou en dalle pleine. Les poutres secondaires, quant à elles, ne supportent que peu d'efforts. Elles sont généralement utilisées pour relier les poutres principales entre elles ou pour supporter des cloisons. On peut catégoriser les poutres en trois types. Des poutres avec retombées, des poutres noyées et des poutres avec rehausse. On va voir aujourd'hui la différence entre une poutre avec retombée et une poutre noyée, les deux types qu'on peut voir le plus sur les chantiers, et aussi une poutre avec rehausse. Les poutres avec retombée ont une hauteur supérieure à l'épaisseur de la dalle. La retombée est la partie de la poutre apparente sous le plancher qui se trouve sous la dalle. La retombée permet à la poutre de supporter les charges plus efficacement. Les poutres avec retombée sont généralement utilisées pour supporter des charges lourdes, mais dans le cas des poutres avec retombée, on peut faire face à des difficultés lors du coffrage et des coffrages sur chantier, et esthétiquement, on peut être gêné par les retombées et par le fait qu'on n'a pas des surfaces planes, donc on les cache parfois avec des faux plafonds. Les poutres noyées, on peut les appeler aussi chaînages, ont une hauteur égale à l'épaisseur de la dalle. La retombée n'est pas nécessaire car la dalle elle-même fournit la résistance nécessaire. Les poutres noyées sont généralement utilisées pour supporter des charges légères et leur hauteur limitée donne une inertie plus faible que les poutres avec retombée. Donc, dans ce cas, sa largeur est augmentée pour compenser son inertie et est également renforcée avec des barres d'armature avec un ferraillage plus important pour fournir la résistance nécessaire. Et cette poutre assure la portique en liant entre les poteaux et en empêchant les mouvements indépendants. Ce type de conception est souvent utilisé lorsque l'esthétique ne nécessite pas de retombée et que la poutre peut être complètement intégrée dans la structure environnante. Exemple d'une poutre noyée est la poutre de maintien d'un chevêtre pour trémies d'escalier. Finalement, la poutre avec rehausse. Elle est nécessaire lorsque la hauteur de poutre est plus grande que l'épaisseur de la dalle et qu'aucune retombée ne doit être présente sous le plafond. Le complément de hauteur de poutre, cette différence de hauteur se retrouve donc sur le plancher haut. C'est la poutre avec retombée mais inversée. Et ce type aussi perturbe la fluidité de la conception du sol et potentiellement peut affecter l'esthétique de l'espace.